What you gonna do with that dessert? Do what do I dee da dee da dee da. Do what do da dee da do da dee da. Do what do da dee da do da. Et salut à tous, c'est Petit Bonhomme, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment télécharger CodeBlocks. CodeBlocks qui est un logiciel pour programmer en C ou en C++. Donc déjà vous allez sur www.codeblocks.org. Donc voilà, le lien il sera dans la description. Après vous allez dans Download. Dans Download the Binary Relays. Super accent anglais, best. Après, si vous êtes sous Windows, bah c'est ici. Si vous êtes sous Linux 32 ou 64 bits, c'est là ou là. Et si vous êtes sous Mac, c'est ici. Voilà, donc voilà. Donc si vous êtes sous Windows comme moi, vous devez prendre ce CodeBlocks. Donc soit vous téléchargez avec sourceforge.net, soit avec FOSHub. Si vous êtes sous Linux, bah je sais pas du tout lequel faut prendre, donc essayez. Et si vous êtes sous Mac, bah c'est facile, il n'y en a qu'un seul. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, bah vous allez dans sourceforge.net. Moi je l'utilise, mais après vous pouvez prendre ForceHub. Bon, moi je prends celui-là parce que c'est le premier. Donc voilà, donc ça va directement télécharger ici. Donc ça va très très vite. Donc après vous faites ça. Donc voilà, donc CodeBlocks c'est ça. Donc voilà, une fois téléchargé, vous le mettez sur votre bureau où vous voulez, mais bon, bref, en gros vous le lancez, vous faites exécuter. Donc ça va faire ça, voilà. Après vous allez faire next, I agree, donc je suis d'accord, encore next, et installer. Sauf que moi je vais pas l'installer vu que je l'ai déjà installé, en sachant que là vous faites browse. Et ça peut vous choisissez où vous l'installez. Bon, moi ça me convient de base, mais de toute façon je l'ai déjà installé ici. Donc si vous faites installer, ça va vous faire un carré à peu près comme ça, où ça, il y a un truc bleu qui va monter, tout ça, voilà, comme un téléchargement normal. Donc une fois installé, bah ça on s'en fiche, vous pouvez le supprimer, on s'en fiche. Donc après, vous allez lancer ça, donc voilà. Donc je pense que je vais faire des petits tutos de programmation. Bon, cette vidéo n'est pas très très longue, mais je pense que je vais faire une autre vidéo avec sur un jeu. Je verrai sous quel jeu, mais de toute façon vous l'aurez en même temps. Je pense que vous l'aurez d'une heure décalée, donc celle-là je pense que je vais la sortir à 17h et l'autre à 18h. Donc voilà, comme ça vous aurez deux vidéos pendant les vacances. Une vidéo de je sais pas combien de minutes, une autre vidéo de 10 minutes à peu près. Donc voilà, une fois sur CodeBlocks, ça sera comme ça, vous faites create a new project, donc prendre un nouveau projet. Console application, go, next, C++, next. Donc là, projet Tiltle, donc je sais pas, genre par exemple projet nom numéro 1, par exemple, next. Donc après vous prenez, voilà, il y a tout ça, sauf que moi je m'embête pas, je prends le premier. Après le debugger et le relay, donc finish. Donc voilà. Donc là vous avez le nom. Après vous allez dans source main.cpp, vous le lancez et voilà. Il commence déjà. Donc ça c'est des bibliothèques. Ça c'est pour éviter de à chaque fois marquer regardez, marquer std deux points comme ça. Si vous enlevez ça, faut tout le temps marquer ça devant ça, et voilà, moi ça m'intéresse pas, donc je préfère faire ça, c'est mieux. Donc à la place de marquer comme ça ENDL, donc pour aller à la ligne, donc là si vous le lancez, ça fait un super hello world et hop ça s'arrête. Ah oui, j'ai oublié de dire,
là, je pense que si vous le lancez, ça marchera pas. Il faut aller dans... Attendez 2 secondes. Ah, voilà, c'est dans Setting Compiler, vous allez. Donc, voilà, c'est dans Autoslen exécutable. Voilà. Donc après, vous faites Autodetect. C'est pour ça que il fallait installer ici. On va retourner en arrière. Ici, il fallait installer celui-là parce que sinon, ici à ce moment-là, bah ici ça marcherait pas et ça trouverait pas ça. Et si ça trouve pas ça, bah vous pouvez pas compiler. Donc en gros, vous pouvez écrire ça, vous pouvez écrire votre logiciel, mais ça fera rien du tout. Ici, ça fera rien. Bon, là voilà, ça fait Hello World. Ups. Donc là voilà. Donc après, si par exemple, au lieu de mettre UNDL ici, bah au lieu de mettre ça, vous pouvez mettre tout simplement le Alt-GR 8 et après vous marquez N. Voilà. Et donc ça va faire exactement la même chose, oui. Qu'est-ce que s'est-il passé? Ah. Petite pause. Donc voilà, en fait, il y avait int main qui était parti, c'était sauvé. Ah oui, donc j'ai oublié de dire, au mieux de marquer debug ici, parce que si vous faites debug, bah ça, à part si vous avez vraiment un grand programme, sinon ça sert à rien, donc vous mettez, donc il n'y a pas de debugger. Donc voilà, donc là j'ai expliqué /n, et aussi, si vous voulez faire déjà à la ligne, parce que ça permet de mettre à la ligne, mais que vous voulez en plus que passer une ligne, bah vous faites ça, et donc quand ça va faire ça, et ben ça va faire Hello World, ça va passer à la ligne, et après normalement ça va marquer ça, sauf que là avec UNDL, ça va passer encore une ligne de plus, et donc ça va faire ça. Donc sinon après vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire une autre ligne, vous pouvez aussi faire ça. Count ELDL ou là ENDL. Ah oui, j'ai oublié de dire que là, si vous le faites, ça marchera pas. Parce que là, ça fait un carré rouge ici, sauf qu'en fait, ça veut dire que c'est... Enfin, normalement, quand il y a le carré rouge ici, ça veut dire que c'est la faute ici. Sauf qu'en fait, ça trouve la faute ici, vu qu'ici, on a oublié de finir la phrase. Parce que en C++, il faut tout le temps, à la fin, enfin, presque tout le temps, il y a quelques rares exceptions, il faut tout le temps mettre le point virgule. Et là, en mettant le point virgule, là, ça va marcher. Ça va faire la même chose, mais si on avait marqué UNDL ici, sauf que là, bah, ça fera 2 lignes. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc voilà, c'est juste le tout petit départ. Ça, je vais pas faire beaucoup de plus pour l'instant. Je ferai, j'expliquerai plus en détail la prochaine fois dans un tuto programmation. Donc merci d'avoir regardé, likez si enfin ça fait toujours plaisir un like, et abonnez-vous et partagez la vidéo. Bon bah au revoir et à plus.